Et salut la compagnie. Bon, et bien vous savez que j'ai passé une semaine seul en autonomie dans la forêt. Suite à cela, j'ai fait une vidéo et plusieurs stories sur Instagram et vous avez été nombreux à me poser des questions sur le matériel que j'utilisais lors de cette expérience. Donc j'étais en Haute-Savoie, dans la région Rhône-Alpes, donc dans une région avec beaucoup de relief. J'étais à 650 mètres d'altitude. Durant cette semaine, j'ai eu toutes les météos possibles et imaginables. Je suis passé du beau temps à 20-25 degrés en passant par l'orage, la neige, la pluie, enfin bref, j'ai tout vu. Donc en gros je suis resté une semaine en camp fixe, en bushcraft, donc voilà, pour vivre un petit peu en autonomie. Par conséquent niveau matériel, faut pas du tout penser niveau poids parce que j'avais pas de marche et donc j'ai pas réfléchi niveau poids. En tout cas ça a été une très belle expérience, notamment de se confronter à la solitude pendant une semaine. Alors premièrement, le sac. Donc j'étais sur un sac de 60 litres environ. J'étais sur le sac Savotta Jacari L. Il m'a permis d'emmener toutes les choses, sachant que j'avais un sacré poids, je vous dis, dans le dos. J'étais peut-être sûrement à plus de 30 kilos. Heureusement j'avais pas beaucoup de marche. Ensuite j'avais amené plusieurs sacs étanches, notamment le sac étanche 30 litres ici de la marque Ares, qui m'a permis de, notamment quand il pleuvait, etc., de garder tout mon matériel électronique, etc., à l'abri. Alors dans un premier temps, j'ai cette bouilloire là en alu, une bouilloire très simple qui m'a permis de faire toutes mes infusions, etc. Mes infusions d'épicéa, d'aiguilles d'épicéa, mes infusions de cynorhodon, toutes ces choses là. Voilà, une petite bouilloire. J'avais également une poêle en fer toute basique que j'ai trouvée à 2 € sur une brocante. Ça m'a permis de faire toutes mes poêlées de légumes, ma viande, etc. Faire griller mes viandes. Voilà, petite poêle. Hop, j'ai amené une petite cafetière à l'italienne qui me permettait de faire mon café tous les matins. Ensuite, j'avais emmené ma Zebra 12 cm. Voilà, donc c'est une popote en inox qui me permettait de faire mes soupes, mes potées et toutes ces choses là. Alors j'avais avec moi une petite planche à découper, une petite planche toute légère que j'ai trouvée à Géant, je crois, Géant Casino pour 2 balles. Bon, j'aurais pu m'en fabriquer une, mais là je trouvais qu'elle était vraiment légère. Donc du coup j'avais une petite planche à découper pour me permettre de découper tous mes légumes, etc. J'avais seulement une petite écuelle ici en bois. Et j'avais cette petite cuillère là en bois également qui me permettait de manger mes soupes, etc. Pour boire j'avais une petite Folda Cup. Alors ça c'est très pratique, très léger. Donc ça c'est la taille moyenne, ah non c'est la taille big, donc la grosse. L'avantage c'est que ça se replie et que c'est tout petit et donc voilà, ça me permettait de boire mes infusions ou autres. Alors j'avais emmené avec moi tout ce qui était sel, aromates, etc. Donc là il y avait des herbes de Provence, un petit peu du cumin parce que j'ai fait un poulet, si vous avez vu la vidéo, j'ai fait un poulet dans le début de semaine. Voilà, donc toutes ces choses là. Alors pour nettoyer et dégraisser toutes mes popotes, etc., faire la vaisselle, alors on peut le faire avec de la mousse, du sable, c'est ce que je faisais également, mais ça permet de frotter les popotes et d'enlever tout le noir, etc., et la crasse venant du feu. Donc ça c'est assez sympa, la paille de fer. Et donc en aliments, qu'est-ce que j'avais emporté? J'avais emporté beaucoup de légumes du type pommes de terre, oignons, poireaux, carottes, qui me permettait d'agrémenter tous mes plats. J'avais emporté pour le début de ma semaine, parce que je pouvais pas la conserver en long terme, donc c'était un petit peu de viande, donc j'avais amené un poulet et du bœuf. Et puis j'agrémentais tout le long de la semaine par ce que je pouvais glaner sur le terrain. Donc il y avait beaucoup de primes verts, de chatons de noisetier que je pouvais faire poêler, de cynorhodon et de plantains et de toutes sortes d'autres plantes. Même si en plein mois de février il n'y avait pas énormément de plantes, enfin en tout cas pas tout ce qu'on pouvait retrouver en période estivale. Mais j'ai quand même pu me faire plaisir. Également j'avais amené pas mal de farine, je crois que j'avais 1 kg ou 2 kg, de l'huile. Toutes ces choses là et un petit peu de pâtes, voilà, ça me permettait de manger. Alors j'ai bien mangé surtout en début de semaine et en fin de semaine, et bien du coup je mangeais plus que je trouvais, donc j'ai un petit peu moins mangé, mais franchement voilà, je suis pas mort de faim quoi. Alors ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que j'avais un point d'eau à proximité de mon campement et donc ça me permettait de me laver et de remplir surtout mes gourdes et également de faire ma cuisine. Alors au niveau des gourdes que j'avais emmenées, j'avais ces deux gourdes là, donc c'est deux Nalgene, une Nalgene d'1,5 litre en plastique,
voilà un assez grand contenant. Plus ici une nagène pareil inox d'1 litre qui me permettait de faire bouillir de l'eau à même la gourde. Par exemple pour me créer des petites bouillottes la nuit quand il faisait assez frais. Alors pour filtrer l'eau simplement j'avais un filtre de la marque Katadyn, c'était le modèle Hiker Pro. Alors c'était un filtre très intéressant pour moi, il m'a permis de me procurer de l'eau assez rapidement. Vous savez que moi j'étais beaucoup sur les filtres Be-Free, quand même pas mal d'eau chaque jour, faut aller chercher de l'eau. Il fallait que j'ai un filtre assez efficace et ce filtre là débite franchement. Donc voilà, filtre Katadyn Hiker Pro, très bon filtre. Donc pour mon module premier secours, je l'avais dans ma petite pochette que j'emporte tout le temps avec moi. Alors dans cette petite pochette, j'ai simplement pas mal de choses. Donc j'ai notamment un pansement israélien qui peut permettre d'arrêter des hémorragies. Il faut savoir que en bushcraft, etc., quand on utilise des outils tranchants tels que la hache, on peut être amené à subir des hémorragies assez importantes. Donc voilà, un pansement israélien. Après j'avais beaucoup de compresses, de choses comme ça. J'avais des antiseptiques, gel hydroalcoolique pour se désinfecter un petit peu les mains, un ciseau, également des pinces tire-tiques, très important parce que les tiques commencent à arriver, plein de choses en fait finalement, des médicaments, quelques médicaments et toutes ces choses là. Enfin bref, voilà de quoi me soigner, mais ça c'est assez personnel suivant ce que vous avez, si vous avez des allergies, etc. Alors pour commencer, j'avais emporté du papier toilette, un rouleau de PQ que j'avais emballé dans un sac Ziploc pour que ça soit étanche. Également j'avais une petite trousse avec du savon d'Alep. Hop, ici du savon d'Alep. J'avais une petite brosse à dents que j'ai découpée pour gagner un petit peu de place. Du coton et des cotons-tiges également. Donc ici j'avais emporté un petit peu de dentifrice solide fait maison. Et on avait cette petite serviette microfibre qui me permettait de m'essuyer lorsque j'allais me doucher à la rivière. Voilà, très efficace et léger. Bon, ensuite pour le kit énergie, puisqu'il fallait bien que je recharge l'ensemble de mes batteries, sachant que je filmais tout au long de cette aventure. J'avais également mes lampes à recharger, donc il fallait bien que je me procure, que je crée de l'énergie sur place. Alors pour ça j'avais le panneau Goal Zero Nomad 14+. Donc c'est un panneau que j'ai testé durant cette semaine, panneau solaire, qui en fait finalement m'a pas trop servi. Il m'a servi le premier jour, mais après comme j'ai eu de la pluie et un temps couvert, et malheureusement en fait c'est qu'un panneau solaire avec des nuages, il est assez inefficace. Le désavantage de ça c'est qu'il faut vraiment du soleil, donc je pense qu'en randonnée etc ça sera mieux, mais là j'ai été un peu couillé. Il me permettait de recharger un petit peu ma power bank, mais c'est vrai que c'est quand même assez long et qu'il faut une intensité de soleil plutôt assez énorme. Je pense que c'est mieux l'été que en hiver, fin d'hiver. Mais voilà, en tout cas il est robuste par contre et il résiste bien à l'humidité. Donc à la sortie de mon panneau solaire, j'avais directement ici une power bank. Alors c'est une power bank qui est 10 000 ampères et ça m'a permis de recharger plusieurs fois mon téléphone et mon appareil photo. Dans une petite boîte étanche ici, j'avais tout ce qui était fil pour charger mes différents objets. J'avais également une carte SD en plus et toutes ces choses là. Alors si on parle de l'énergie, on peut parler de la lampe. Donc moi j'avais uniquement une lampe frontale de la marque Wotac. Le modèle A2, donc c'est une lampe que j'ai depuis pas mal de temps et c'est une lampe très efficace puisque c'est une lampe tactique et qu'elle craint pas les chocs ni la pluie etc, l'eau. Bon là on va passer à un gros module, c'est le module outils. Vous savez que en bushcraft etc on aime bien bricoler, fabriquer le maximum de choses avec peu, donc il faut emmener des outils, une chignole ou une vrille. Alors ça m'a permis notamment de faire les trous pour construire ma scie cadre. Voilà, m'en suis également servi pour récolter la sève de bouleau. Enfin bref, ça c'est tout léger et c'est vraiment intéressant, une petite perceuse manuelle on va dire. Alors niveau couteau, ce que j'avais sur moi c'était un neck. Donc ici c'était le couteau Joker Avispa S, donc de la marque Joker, un petit neck bien sympathique. J'avais en plus en couteau de camp le couteau Joker Amber. Alors ensuite j'avais ici ma petite Pocket Boy de chez Silky, une petite scie pliante.
Avec une dentition, j'avais mis une lame avec une dentition assez fine pour me pouvoir permettre de bricoler niveau sculpture, etc. et de faire du petit travail de précision. Couteau Mora classique, très très sympa, simple mais super efficace. J'avais emmené une petite gouge, hein. Donc en gros c'est un ciseau à bois arrondi qui permet de creuser. Et j'avais également emmené un couteau croche, pareil de la marque Mora. J'avais ramené une petite lame de scie pour me construire ma scie cadre et couper mon bois. Ensuite j'avais une hache, donc c'est une hache de la marque Ultra Force, 850 grammes, hache de coupe, hache très très sympa. Vraiment très efficace. Je ferai une review comme la plupart du matos que j'ai pu tester là, qui m'a été envoyé par des partenaires. Ça m'a été envoyé par Knife's Tools en particulier. Franchement très très belle hache, je vous en parlerai un petit peu plus en détail dans une prochaine vidéo. Alors il faut bien entretenir ces outils et pour ça j'avais une petite pierre à aiguiser. On avait un petit kit de couture pour faire toutes les réparations, un petit sac poubelle pour bien sûr ne laisser aucun déchet sur place. J'avais pas mal de ficelles, notamment ici de la ficelle 4 mm, ficelle orange, et de la ficelle en lin ou en chanvre, je sais plus exactement, pour bricoler. Quelques allumettes dans une petite boîte comme ça, tic-tac, ça permet de les protéger de la pluie. J'avais quelques bougies qui m'ont permis de m'éclairer la nuit sous mon poncho. Le petit harmonica pour jouer de la musique et se distraire. J'avais un petit calepin pour noter mes anecdotes, des poèmes ou ce qui me passait par la tête. Ensuite j'avais emmené un petit hamac filé de la marque Highlander. J'avais également un tarp, alors ça c'est le tarp Free Soldier qui m'a permis de créer un appentis pour me protéger et pour agrandir ma zone de vie. Alors pour commencer le module vêtements, j'utilisais ces chaussures là, donc c'est les chaussures Lowa Zephyr GTX, très confortables, je vous les recommande et elles ont encore une fois prouvé leur efficacité durant cette semaine sur le terrain. Alors ensuite j'avais une ceinture en cuir. Alors les ceintures en cuir c'est très efficace, notamment lorsque vous voulez finir d'aiguiser vos couteaux. En fait, bien simplement vous le passez au cuir comme ça et ça permet d'obtenir un tranchant rasoir. Donc c'est pour ça que moi je préfère les ceintures en cuir et non les ceintures synthétiques ou autres. J'avais un Shemag, un petit schéma qui me permettait aussi de ramasser des plantes, etc. et ce que je trouvais sur le terrain. Donc voilà, Shemag, il y a plein d'utilisations, j'avais fait une vidéo également là-dessus. Mon petit chapeau qui m'a bien servi parce qu'il m'a servi à attiser le feu, à me protéger de la pluie, des éléments. Un bon pull en laine. J'avais une petite chemise en tant que première couche. Donc ce t-shirt là en laine mérinos de la marque Soloniac qui est vraiment bien sympa, très confortable. Moi je l'aime bien. J'avais des petites mitaines en laine. J'avais deux paires de chaussettes également en laine. L'avantage de la laine c'est que ça sèche vite et que ça empêche le développement des bactéries. Alors je me suis servi pour ce trip de ce pantalon là, donc c'est pareil, c'est de la marque Soloniac, c'est un pantalon en Gore-Tex, super pantalon de terrain, et heureusement que j'avais puisque du coup sous la pluie et la neige, il m'a bien servi et il est très chaud. Alors on arrive bientôt à la fin. Ici on a une hard shell qui me protégeait des éléments, du vent, etc. Alors vous avez vu que je dormais en tipi. Alors ce tipi je l'ai constitué avec deux ponchos soviétiques en gros coton épais. Ça s'appelle un tipi lavou. Mon all-weather blanket qui commence d'ailleurs sérieusement à prendre cher, pour me protéger de l'humidité qui venait du sol. Ensuite j'avais ce matelas là, donc c'est un matelas autogonflant de la marque Ares, assez volumineux, donc il est très sympa pour des camps comme ça de plusieurs jours quand on n'a pas trop de marche, mais en bivouac itinérant c'est pas le must. J'avais un petit sac de couchage, une grosse couverture en laine, et dernièrement j'avais ma peau de biche que j'ai tannée, qui me servait également à me faire des sièges, etc. et à améliorer mon couchage pour la nuit. Pour finir, vous avez vu que j'utilisais un poêle pour ce trip, donc c'est le poêle Frontier Stove. Donc voilà, j'ai pu le tester, je continuerai à le tester, mais pour l'instant j'ai un avis assez satisfaisant dessus. En tout cas, je remercie réellement l'ensemble de mes partenaires qui m'ont suivi durant ce trip, durant cette expérience. Je pense notamment à Azimut Nature, également à Vet Sécurité, à Pyren Bushcraft, à Savota, et il y en a encore d'autres.
Vraiment merci à vous. Je vous remercie énormément d'être toujours aussi nombreux à suivre mes aventures. Moi sur ce, je vous dis profitez de la nature tout en la respectant. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Allez, ciao!